Mon tour de lire. Mon tour de lire. Mon tour de lire. Mon tour de lire. Bienvenue dans Mon tour de lire. Je suis Amélie India, je suis bibliothécaire et toutes les semaines, accompagnée par un enfant curieux et le soutien technique de Decipixi, je vous présenterai un livre jeunesse. Aujourd'hui, nous sommes avec Paul Lou. Bonjour Paul Lou. Bonjour. Tu as quel âge? 6 ans. 6 ans. Et nous allons parler de... La famille arc-en-ciel. Oui, le volume 2, La famille arc-en-ciel en vacances. Et alors, on a de la chance parce qu'on est accompagné de Lorraine Mathieu qui a écrit le texte et de Alain Va qui était déjà venu, qui nous avait entretenu sur le métier d'illustrateur, qui, là, a illustré donc cette très très chouette histoire. Alors, Paul Lou, est-ce que tu peux nous faire un petit résumé? Paul Lou est un peu timide. De quoi ça parle? Qu'est-ce qui se passe dans cette histoire? Lorraine, tu donnes un coup de main? Oui. Alors, bonjour Amélie. Bonjour. Bonjour Paul Lou. Et bonjour Alain Va. Bonjour. Alors, la famille arc-en-ciel en vacances parle donc de la famille arc-en-ciel qu'on a découvert dans le tome 1 et qui adoptait Rose, la petite dernière. Et dans celui-ci, la famille arc-en-ciel part en vacances à bord de sa camionnette jaune et elle part en vacances à l'intérieur de la Côte d'Ivoire. Sa destination finale, donc, c'est Mans. Et alors, il visite quand même quelques... Et entre-temps, oui, il villes. visite Est-ce que quelques tu te souviens, villes. Paul Lou? Quelles villes ils ont visité? Si tu veux le livre pour feuilleter. Tu te souviens? Tu te rappelles du nom de cette ville? Alors, Paul Lou est accompagné de sa maman qui peut-être va lui donner un petit coup de main. Il est sur les genoux de sa maman. Comme il est un peu timide, voilà, elle va lui donner. Quelle ville ils ont visité? Voilà, bon, vous assistez en direct à une petite dispute familiale autour de la famille arc-en-ciel. Alors, ils ont notamment visité Yamoussoukro. Voilà. Yamoussoukro, où on reconnaît la basilique, Notre-Dame de la Paix. Ils ont notamment visité Bouaké. Alors, les alentours de Bouaké, pour être plus précise, pour terminer par la ville de Mans. Alors, si j'ai un peu insisté sur le périple, c'est que l'idée aussi de ce livre, je suppose, Lorraine, c'est de permettre aux enfants d'intégrer un petit peu le nom de la ville, de l'intérieur. Et puis à Bouaké, oui. ils sont allés à Nzilotu. D'accord. Et qu'est-ce qu'ils y ont fait? Tu te souviens? Un safari. Ils ont fait un safari. Super, merci beaucoup. Et donc, ils arrivent à Mans. Qui est à Mans? Pourquoi ils vont à Mans? Voir leur mamie. Ils vont voir la mamie. Qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette mamie? Comment tu la trouves? Gentille. Ah oui, elle est très gentille. Et qu'est-ce qu'elle a dans son jardin? Oh. Un potager. Oui. Et une petite... Ferme. Oui. Mais attends. Et alors, est-ce que le séjour leur a plu? Le séjour leur a plu, c'est formidable. Alors, Lorraine, avant de poser la question à l'envers, Lorraine, pourquoi ce livre? Pourquoi Alors, ces vacances-là et pas d'autres? ces vacances-là et pas d'autres, parce que ce sont les vacances que moi, j'ai passées avec ma famille quand j'étais plus jeune, mais vraiment plus jeune, avant de quitter la Côte d'Ivoire. Nous, pour les vacances, on partait en voiture, on faisait des road trips, pas seulement à travers la Côte d'Ivoire, mais du coup à travers l'Afrique de l'Ouest, beaucoup. On a fait sillonner plusieurs pays en voiture. Et ça a toujours été un plaisir de faire ces voyages-là en voiture. C'était long, mais on trouvait toujours des choses à faire parce qu'on était nombreux. Tout comme la famille arc-en-ciel. Tout comme la famille arc-en-ciel. D'ailleurs, à la fin du livre, vous avez des petits conseils, des petits jeux
à faire en voiture pour ne pas s'ennuyer. Tu les avais vus, Paul Loup? Voilà, il nous montre la page. Non, mais en fait, il parle pas beaucoup, mais il suit. Merci beaucoup, Paul Loup. Donc, effectivement, à la fin du livre, hein, comme un certain nombre de livres de cette collection, il y a toujours un petit dossier à la fin. Et là, effectivement, c'est un petit dossier pour s'occuper en voiture des petits jeux qu'on peut faire en famille, qui sont assez sympas. Alors, qu'est-ce que tu as pensé des dessins? Ils sont jolis. Alors, Merci. ils sont jolis. Alors, c'est vrai que en fait, on est sur un format de roman, mais chaque page est illustrée. Donc, on est quand même un petit peu sur le principe À de mi-chemin. l'album aussi. Voilà. On est C'est ça. vraiment entre les deux. Et l'illustration porte aussi bien le texte que le texte porte aussi bien l'illustration. C'est vraiment intéressant. C'est vraiment complémentaire. Et bon, je vais pas redire à quel point j'aime ce trait manga de Alain Va. Mais on va demander à Paul Loup, alors, que penses-tu de la tête de ce cochon? Il est meilleur ami. fâché. Il est fâché, il a l'air fâché. Alors, il est fâché, les expressions, enfin le trait est vraiment expressif Et, et dynamique. effectivement et dynamique. Vraiment. C'est pour ça que moi, en tout cas, dans le choix de l'illustrateur, c'était évident que c'était Alamba et personne d'autre pour Je vais représenter. m'enterrer à ce rythme. Oui, non, en fait, on voit l'expression sur le visage des personnages, on voit le mouvement, on voit vraiment, et les couleurs sont douces et vraiment, c'est vraiment un univers que j'adore, que j'espère Paul Loup a aussi apprécié. Il a aimé. Alors, je crois qu'il y a une question sur l'illustration, mais avant, je vais poser la mienne, et justement, qui revient à ce que tu disais sur les couleurs. Je trouve que, en fait, c'est une tonalité, c'est quand même assez sombre, en fait. C'est pas, tu as utilisé le mot doux, mais moi, je trouve que c'est plutôt sombre, que c'est pas forcément habituel, qu'on utilise non seulement pour représenter l'Afrique, où c'est plutôt coloré, vif, en fait. C'est pas, sont pas des couleurs. Leur bus est coloré. Oui, le bus est coloré. Là, tu as raison. Hein. Le mini-car. Ils ont tous des habits de couleurs différentes. Oui, c'est vrai. C'était très dur. Ça. Ils sont tous pas de la même couleur de peau. Ah ben, alors, Lorraine, revient alors sur cette histoire de couleur de On peau. est obligé puis- parce oui, que vas-y. c'est vraiment le centre du livre. C'est que la famille arc-en-ciel, en fait, c'est une famille qui est métissée, comme la mienne. Dans la vraie vie, on appelle aussi ma famille la famille arc-en-ciel. Parce qu'on a vraiment chacun une teinte différente. Et tu as bien fait le constat, Paul Loup. Ils ont effectivement une couleur différente aussi dans le livre. Et les habits Il est aussi. super les vêtements. concentré. Oui. Et maintenant, il est en train de lire. Et les habits, les vêtements aussi, tu disais, c'était assez difficile. C'était très difficile. Alors, c'est vrai que, allez, je reviens dessus. Hein. La famille arc-en-ciel, c'est représentatif, en tout cas, de la famille de Lorraine. Mais pour faire le dessin, il fallait s'inspirer de beaucoup de choses qui souvent venaient d'autres expériences personnelles, d'autres expériences à l'extérieur, dans les miennes. Et comme chez Lorraine, on est aussi 6 ou 7 Famille. comme famille. Et je me suis rappelé d'une anecdote chez nous pour nous reconnaître. Et on avait vraiment il y avait vraiment ce besoin-là. C'était chacun devait avoir sa couleur. D'accord. Moi, je portais tout le temps du vert, le cadet du rouge. Ma sœur, elle était tout le temps en jaune. Et c'était comme ça qu'on nous reconnaissait dehors. On n'avait pas le nom de famille arc-en-ciel, mais c'était plus les Power Rangers ou les Tortues Ninja. Donc, j'ai essayé vraiment de travailler sur ça. Et je vous avoue, c'est dur souvent de ne pas reprendre les mêmes couleurs sur les habits des personnages. Voilà. Il faut donner l'impression que chaque jour est un autre jour et qu'ils se sont changés. Chez Cartoon Network, comme ça, les personnages se changent jamais. Oui. Et c'est un truc qui me dérangeait quand j'étais enfant. Donc, je me suis dit, il faut que dans mes dessins, on sente qu'ils vivent. Et dans les livres, parfois, ils ont toujours les mêmes habits. Oui. Exactement. Ils ouvrent un placard et puis c'est toujours la même chose. Ouais. Alors, Paul Loup, tu avais une question à poser à Alain Va. Tu te rappelles, c'était par rapport au dessin.
Ben, c'est pas grave, je vais la poser à ta place. Heureusement qu'on en a discuté avant. Alors, tu voulais me demander si les dessins étaient faits par ordinateur ou bien À la peinture. à la peinture, donc à la main. Alors, je lui ai répondu tout à l'heure que c'était les deux. Il y a les couleurs, la majeure partie des couleurs ont été faites à l'ordinateur, mais le traitement, il est proche de la réalité. C'est-à-dire que la manière dont j'ai paramétré le logiciel pour avoir ce rendu couleur, c'est à partir de photographies, de couleurs aquarelle, du rendu d'une couleur aquarelle. Le logiciel m'a un peu aidé pour certaines choses, mais on a essayé d'être le plus proche possible de la réalité. Par contre, les croquis et illustrations de contours et tout ce qui a été fait en amont ont tous été faits à la main. Est-ce que tu as ta réponse? Un peu des deux. C'est bizarre. C'est bizarre. D'accord. C'est le premier qui me pose la question. Bon, c'est bien. Il a un bon coup d'œil, c'est un bon dessinateur. À en devenir. En devenir. Oui. Tu dessines, Paul Lou? Oui, Oui. Ah, bon, bah, alors, vous allez garder le contact. Ah oui, tout le temps. tout le temps. Génial. Super. Alors, écoutez, moi, c'est un livre que, bien sûr, j'ai beaucoup aimé. Il est différent, en fait. Il y a un autre rythme que le premier, qui était aussi très, très bien et qui parlait de l'accueil donc de Rose. La problématique, sans jamais vraiment l'aborder, c'était le fait que cette petite fille adoptée était albinos. Ce qui est intéressant, c'est que... Elle en fait, était adoptée. oui, il faut que tu lises le premier. Et en fait, ce Vachement qui est... bizarre. Et curieux. Réaction d'enfant. Ce qui est intéressant, c'est que la question se pose pas dans le deuxième, ni de l'adoption, ni du fait qu'elle soit albinos. On la présente. L'un des objectifs de ce voyage, c'est aussi de le présenter. À la mamie. Voilà. Mhm. Et la réaction de la mamie. Et oui. C'est une réaction Oui. de mamie, voilà. Voilà. Super, félicitations. Hop, on y va, on vit. Donc c'est ouais. Exactement. C'est, C'est pas. C'est vrai que c'est quelque chose que je n'avais pas forcément envie de mettre en avant dans le livre, et que en fait on l'apprendra certainement petit à petit. Et puis le mot n'est jamais sorti, ni dans les descriptions de personnages, ni jamais. Alors on comprend petit à petit, même la mamie qui dit il faudra bien protéger sa peau avec ses cils blancs et ses cheveux, voilà, ses yeux clairs. Mais progressivement, j'espère, dans les autres tomes, que vous allez comprendre que la petite albinos ou pas, en fait, voilà, ça sera une petite fille normale et une petite fille qui sera dans la famille, et voilà. Oui, en fait, on en avait discuté quand Muriel Detto était venue aussi, puisqu'un de ses personnages est albinos. Et en fait, ce qui était intéressant, ce que je lui disais, c'est que c'est un livre que j'ai lu à énormément d'enfants, donc à énormément de classes d'abord, avant de parler d'enfants, donc à des groupes d'enfants, et qu'en fait, à aucun moment, aucun enfant ne m'a jamais dit « Oh, mais en fait, ce personnage, pourquoi il est blanc ?» ou voilà. En fait, finalement, l'illustration est très importante, Exactement. mais... Exactement. dans le fond, en fait, ça passe sans questionnement, et c'est assez intéressant sur l'approche que les enfants ont en fait, Exactement. de ce que nous on appelle des différences, Ah oui. qui est pour eux. Et là, c'est pour les fluide. dessins, ça a été vraiment un challenge parce que il fallait répondre à la consigne de Lorraine. Faut pas que ça se sente, mais il faut qu'elle soit présente aussi. D'accord. Et le choix du fond blanc, il y est pour quelque chose. Je sais pas si je vous l'avais dit, il y a un secret derrière le fond blanc. C'est surtout à cause de Rose. D'accord. Parce que je voulais qu'elle se fonde dans le décor, Ok. dans le livre, et qu'on ne fasse pas, on n'apostrophe pas sa couleur, on ne la pointe pas du doigt. Du coup, elle est complètement diluée dans l'univers, dans le dessin. Et bon, j'espère que ça va continuer. Mais En tout cas, ça fonctionne très très bien. Oui. Ça fonctionne très bien, super. Eh bien, Paul Lou, est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Dans cette page, Oui. ses cheveux sont de la même couleur que tu peux reprendre, on t'a pas ciel. bien entendu. dans cette page. Oui. Le ciel est de la même couleur que ses cheveux. Que les cheveux de qui? De la mémé? Ah, que Rose, d'accord. Donc c'est un peu ce que Alain va disait. L'idée, c'est qu'elle se fonde un petit peu dans tout le décor et que ce soit fluide.
Bravo, merci pour ton sens de l'observation, Paul Lou. À bientôt. À bientôt, Paul Lou. À bientôt. Allez, merci beaucoup à tous. Merci d'être venus. Ça a Merci, été un vrai Amélie. plaisir et je vous dis à tous à bientôt. À Au bientôt. revoir. Merci. Au revoir.